Bonjour et bienvenue dans J'aime l'éco, l'émission qui donne la parole aux chefs d'entreprise. Adam Aymon, bonjour. Bonjour Nicolas Dieu. Bienvenue, vous êtes fondateur de Vénus Consulting, centre de formation agréé et certifié. On dit toujours agréé et certifié, mais qu'est-ce que ça veut dire agréé et certifié? Agréé par qui? Certifié par qui? Alors, quand on est agréé, c'est-à-dire qu'on a cette possibilité d'obtenir les budgets qui sont liés à la formation. Donc en 2022, la certification Calliope que nous avons obtenue au préalable, elle va justement nous permettre d'obtenir tout simplement les budgets qui sont alloués à la formation. Et donc d'exister en fait. Tout simplement, oui. Je ne cesse au fil du temps de recevoir des gens sur mes antennes me disant la formation professionnelle est l'alpha et l'oméga du monde de demain et de l'avenir de notre économie. Est-ce qu'on peut aujourd'hui considérer qu'après les tentatives de réforme qui ont eu lieu, cette formation professionnelle qui a toujours été présentée comme défaillante, avec des relations financières malsaines, avec le système paritaire, qui généralement ratait son public, ne touchait pas le public prioritaire, n'obtenait pas de résultats probants, avec un millefeuille d'organismes absolument illisibles, les réformes pénicaux de formation professionnelle ont-elles réussi à faire changer cette situation qui semblait inextricable ? Alors avant de parler de la réforme, déjà un Français sur deux et un salarié sur deux, il envisage de faire une formation en 2021. D'accord ? Donc ça, c'est le résultat de la crise sanitaire, de ce qui s'est passé en 2020. Aujourd'hui, je pense que les salariés, ils ont compris que la formation, c'était une clé qui était très très importante, c'est un levier de motivation pour pouvoir exister au sein de l'entreprise. Quand on revient sur la réforme que vous avez évoquée, de Madame Pénicaud... Elle m'a donné l'impression d'être assez historique, cette réforme. D'avoir enfin osé bouger des choses qu'on ne bougeait pas avant. Alors effectivement... Mais je ne suis pas dans le cœur du réacteur. Quand on parle de cette réforme, on parle du coup des chocs de compétences, on parle justement de la mutation au sein de l'entreprise, on parle de tout ce qui est transformation digitale. Pour le moment, effectivement, on n'arrive pas à voir, on n'a pas de visibilité sur cette réforme. Elle est encore en cours, vous me dites. Elle est encore en cours. Donc effectivement, nous espérons que cette réforme va pouvoir se concrétiser rapidement pour pouvoir donner justement une visibilité aux entreprises en matière de formation. Parce qu'on nous expliquait que le fait que le compte personnel de formation soit libellé en euros et plus en heures était une révolution, que les anciens organismes collecteurs ne soient plus collecteurs, mais soient dits de compétences, et que tout ça allait faire que tout serait plus sain et plus efficace, avec des notations type TripAdvisor. Voilà. La bonne nouvelle aujourd'hui, c'est déjà le DIF. Donc quand on parlait des heures, ça a été repoussé jusqu'à décembre 2021. Oui, donc les gens qui ne l'ont pas fait auparavant, ils ont toujours le temps. Faut que je le fasse. De le faire. Le faire. Après, donc nous, Vénus Consulting, on travaille beaucoup en collaboration avec les chefs d'entreprise sur le plan de formation. Donc le plan de formation, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est-à-dire que chaque entreprise, elle a un budget de formation auprès de son opérateur de compétences, donc les fameux OPCO, selon son activité. Voilà, et les ex-AGFOS. Ouais. Alors, voilà. On n'arrête pas, vous l'avez évoqué, Covid est une année particulière, des secteurs sinistrés vont probablement, pour certains, être très fragilisés durablement. Il va falloir se réinventer pour certains une nouvelle vie. Donc là, le besoin de formation professionnelle n'a jamais été aussi important et aussi stratégique. Mais il faut les identifier, les gens. Il faut leur proposer quelque chose, il faut qu'ils soient volontaires. Comment est-ce qu'on fait tout ça ? On est en contact, comme je vous ai expliqué, avec les chefs d'entreprise, avec les responsables des ressources humaines, avec les DRH. Comment on fonctionne ? En fait, on va faire une approche indirecte dans un premier temps auprès des entreprises. On va leur proposer de réaliser des entretiens avec leurs salariés pour définir leurs besoins en matière de formation. Et donc, c'est à partir de ce moment-là que nous allons intervenir pour proposer justement une formation adéquate. Et l'avantage que nous, on a à Vénus Consulting, c'est que on accompagne également les entreprises dans leur prise en charge. Ça veut dire que toutes les entreprises qui sont perdues aujourd'hui, on a conscience. Et elles sont nombreuses. Elles sont nombreuses. Ils ne savent pas à qui s'adresser. Ils ne connaissent même pas leur opérateur de compétences. Bien sûr. Mais Adam, évidemment. Pas du tout. C'est sûr ce que vous dites. Voilà. Donc, du coup, nous, on intervient. On va les aider. On va les aider à trouver leur opérateur de compétences. On va les accompagner sur leur démarche administrative. Et donc, la finalité, c'est de leur proposer une formation qui va, du coup, les aider, tout en sachant qu'aujourd'hui, effectivement, comme vous
vous avez évoqué, quand on parle de formation, forcément, on ne va pas oublier qu'il y a une crise sanitaire et que justement la formation, elle est là pour aider les entreprises à évoluer avec cette crise sanitaire. Et justement, votre travail d'institut de formation, de centre de formation, avec ce que l'on vient de vivre, vous avez déjà constaté ces mutations que vous me décrivez dans l'année qui vient de s'écouler, 2020 ? Ou c'est là encore en cours et poussif et compliqué ? Nous étions très étonnés en mars 2020. En fait, on a tout simplement constaté qu'il y avait une forte demande de formation en e-learning. Dès qu'il y a eu la crise sanitaire, nous on s'est dit, écoutez, les gens en fait, ils vont prendre un petit peu de recul, ils vont prendre le temps d'aller vers ces solutions-là, ils vont se dire, attendez, on connaît pas trop le e-learning, les vidéoconférences, etc. Or, nous étions très étonnés parce qu'on a vu que les gens, ils avaient cette sollicitation, cette motivation d'aller vers cette transformation digitale. Et donc, voilà. Donc, il fallait apprendre à télétravailler, ce que vous me racontez. Ça montre que les Français, en fait, ils s'adaptent rapidement. Voilà. Et donc, effectivement, il y a encore des efforts à faire. Il faut encore aider les entreprises dans cette transformation digitale. Et ma petite déception en vous écoutant, Adam Hémon, c'est que moi j'avais le sentiment que c'était une super réforme de la réforme de la formation, que c'était aller vite, que c'était audacieux. Et puis j'ai l'impression que finalement, quand on connaît bien le sujet comme vous, oui. Alors, on a des raisons quand même de se dire qu'on n'est pas au bout de l'histoire. En fait, ce qui se passe concrètement, c'est que nous avons l'impression que l'État ne nous écoute pas. En fait, il n'y a pas de lien entre l'État et les organismes de formation, parce qu'aujourd'hui, c'est nous qui sommes à la France, c'est nous qui formons les salariés. Et donc, quand on voit que les budgets de formation, ils ont été baissés, clairement, entre 2020 et 2021, écoutez, donc du coup, effectivement, on a remarqué que ne sont pas écoutés. Vous me parlez de la formation de la même manière que les soignants parlent avec désarroi de l'état de l'hôpital public. À vous écouter. Bon, donc vous m'avez expliqué ce qui allait se passer en 2022. Alors, il y a une particularité chez Venus Consulting, enfin peut-être pas que chez vous, mais en tout cas chez vous. Oui. Vous mettez en avant le fait que vous faites du sur-mesure. C'est pas, tiens, prends ma formation et débrouille-toi. Du sur-mesure. Et que vous avez des formateurs qui vont pouvoir se déplacer. Nous, l'avantage qu'on a chez Venus Consulting, c'est que nous sommes un organisme de formation qui s'adapte à l'entreprise qui est en face. Donc, quand on réalise, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, un entretien avec le chef d'entreprise, on va lui proposer justement des modules de formation personnalisés en fonction de sa demande et de ses attentes. Et ça, c'est très important parce que chaque entreprise est différente, chaque salarié est différent. Et donc, nous, on est là justement pour apporter cette valeur ajoutée, ce plus par rapport aux autres organismes de formation. Vous êtes vraiment très différent des autres avec ça ? Il y en a peu qui ont cette notion de sur-mesure ou en tout cas d'adaptation vraiment. Oui, complètement. Nous avons cette particularité également de pouvoir être présent dans la France entière, dans toutes les entreprises qui souhaitent faire appel à nous. On peut se déplacer pour faire des formations justement sur place. Alors, dernière question qui est un peu déconnecté de votre métier direct, mais j'entends beaucoup de gens me dire que la formation professionnelle, c'est effectivement le meilleur outil, par exemple, pour prévenir les plans sociaux qui risquent d'arriver. Mais beaucoup disent aussi qu'on a une défaillance de formation des enfants. Est-ce que vous avez l'impression que finalement, la formation des enfants, elle est un peu moins bonne et que du coup, on a des professionnels et des adultes qui ont peut-être plus besoin de formation que par le passé ? Je suis d'accord avec vous. En fait, quand on parle déjà des plans sociaux, nous, on est là pour, comme j'ai expliqué, aider les entreprises. Aujourd'hui, effectivement, la formation, c'est un moyen qui va permettre aux entreprises d'éviter les plans sociaux. Pourquoi ? Parce que, comme j'explique souvent dans mes interventions, c'est qu'au lieu de licencier un salarié, nous, ce qu'on propose justement, c'est de réaliser un bilan de compétences, un entretien individuel avec le salarié pour le garder au sein de l'entreprise. Mais meilleur. Lui changer, exactement. Ouais. Soit lui changer de fonction au sein de son entreprise, ou soit lui faire une reconversion professionnelle. Donc, pourquoi licencier un salarié quand on a ces moyens et cette possibilité de lui faire tout simplement une formation et de le garder au sein de la structure. Déjà, le bénéfice pour l'entreprise, c'est les coûts de recrutement. Le salarié, il connaît les valeurs de l'entreprise donc il a une facilité à pouvoir tout simplement s'adapter par rapport à sa nouvelle fonction. Merci Adam Hémon. La réforme de la formation professionnelle est toujours en cours. Pourtant, 2018, la première loi sur l'avenir. Bon. Merci d'avoir été avec nous. Vous êtes donc le fondateur de Venus Consulting. Merci à vous, Nicolas Dos.